Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va éclaircir la différence entre un compromis de vente et une promesse de vente. Vous vendez ou vous achetez un bien, c'est une étape cruciale car c'est ce document qui va déterminer l'acte authentique de vente final. Allez, on fait le point, mais auparavant, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, la promesse de vente, c'est ce qu'on appelle aussi promesse unilatérale. C'est un peu comme une option réservée à l'acheteur. Concrètement, le vendeur s'engage à vendre son bien à un acheteur donné à un prix défini et dans un certain délai, souvent 2 ou 3 mois. Pendant ce temps, l'acheteur peut réfléchir, il a ce qu'on appelle un droit d'option. En échange, il verse généralement une indemnité d'immobilisation, souvent autour de 10% du bien. S'il renonce à acheter, il perd cette somme, sauf si c'est pour un motif légitime prévu dans des conditions suspensives. L'obtention d'un prêt, par exemple. Autre option, le compromis de vente. Lui, il engage les deux parties, vendeur et acheteur. C'est ce qu'on appelle un avant-contrat synallagmatique. Un mot un peu compliqué pour dire que chacun s'engage à aller au bout de la vente, sauf cas extrême prévu. Une fois signé ce compromis de vente, on considère qu'il y a accord sur la vente. C'est presque comme un contrat de vente définitif, sauf qu'il reste des conditions à remplir, comme dans la plupart des cas, l'obtention d'un prêt. L'acheteur verse ici aussi un acompte, souvent entre 5 et 10%, mais s'il se retire sans raison valable, le vendeur peut la signer en justice pour forcer la vente ou demander des dommages et intérêts. Alors, en résumé, la promesse de vente, le vendeur s'engage, l'acheteur a une option. La promesse de vente est soumise à des frais d'enregistrement de 125 € auprès des services fiscaux. Le compromis de vente, les deux s'engagent fermement, le vendeur et l'acheteur. Néanmoins, dans les deux cas, il y a un délai de rétractation légale de 10 jours pour l'acheteur. Voilà, maintenant vous connaissez la différence, mais surtout n'oubliez pas, avant de signer l'un ou l'autre, prenez le temps de bien lire, de poser les questions et si au besoin de consulter votre notaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!